Parle d'adoration. Vous avez dit l'homme doit une adoration parfaite à Dieu. C'est vraiment cela que Dieu nous demande. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dit dans le monde. On dit, surtout avec cette pluralité d'églises, de religions, tout et tout, on dit, nous adorons le même Dieu, mais de différentes manières. Mais est-ce vraiment, qu'est-ce que vous, en tant que prophète, en tant qu'éminent homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Est-ce vraiment l'adoration que nous devons à Dieu, que nous donnons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça, c'est du blasphème. C'est du blasphème total. On ne peut pas adorer un seul Dieu de plusieurs manières. Jamais. Beaucoup de chemins peuvent mener à Rome. Mais Jésus nous a dit quoi? C'est un et un seul chemin qui mène à Dieu. Et le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas dire que toutes les formes d'adoration convergent l'être humain vers Dieu. Jamais. Parce que quoi? Dans l'histoire, Satan est apparu. Et quand on parle de Satan, on parle de cet ange que Dieu avait créé le premier jour et qui, à un moment donné, s'est rebellé contre Dieu parce qu'il a décidé de prendre le pouvoir. Il a décidé de régner aussi comme Dieu. Et Dieu, ne pouvant jamais céder son fauteuil à qui que ce soit, il a décidé de l'éteindre. Parce que lorsque Dieu a créé la lumière du premier jour, c'est à lui de porter cette lumière vers toute la création, ne serait-ce que pour leur permettre de connaître en réalité qui est leur créateur. Mais à un moment donné, lorsque cet ange a commencé par, appelé Lucifer bien sûr, lorsqu'il a commencé par viser le trône de Dieu, rapidement Dieu l'a éteint. Et il est devenu prince des ténèbres. Et c'est là où le péché est né. Et ce péché, c'est cet ange, c'est-à-dire le diable, parce qu'à partir de ça, il est devenu le diable. Parce qu'il ne répond plus à l'aspiration de Dieu. Il est désormais devenu ce que lui-même a décidé. Et il a réussi à emporter Adam et Ève sur son chemin. Parce que lorsqu'il est venu leur proposer de devenir Dieu, eux aussi ils ont accepté. Autrement dit, l'homme, à partir d'Adam et Ève, a suivi le chemin du diable. Donc, partant de là, nous constatons que l'adoration que l'homme devrait donner à Dieu, qui n'est rien d'autre que la soumission que l'homme doit donner à Dieu. Parce que quand on parle de l'adoration, c'est pas seulement les éloges que nous donnons à Dieu. C'est pas seulement de dire, oui, gloire à Dieu, Dieu il est fort. Non, c'est pas seulement ça. C'est la soumission totale à sa parole, à sa voix, à tout ce qu'il vous recommande. C'est la crainte que nous développons envers sa personne. Parce que lorsque vous ne craignez pas quelqu'un, vous ne pouvez jamais dire que vous êtes en train de l'adorer. Donc, Adam et Ève ont perdu la crainte depuis le jardin d'Éden parce que cette réforme que Dieu a mise en place a échoué parce que lorsque Lucifer est devenu Satan, Dieu quand même n'a pas frappé l'humanité rapidement comme ça. Il a décidé de récupérer encore les humains, de les mettre dans un creuset, ne serait-ce que pour se révéler à eux maintenant. Mais cette réforme a échoué rapidement parce que l'homme a décidé de suivre la voie du diable. Donc, lorsque l'homme est parti de cette manière, Dieu a continué quand même les réformes jusqu'à venir sur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que la réforme que Dieu a opérée, surtout pour nous qui vivons aujourd'hui, la réforme de notre temps, est-ce que cette réforme est suivie comme cela se doit? La réforme n'est pas suivie. Parce que l'humanité en général et le monde chrétien en particulier ne vit plus sous la conduite de Dieu. Jésus qui est venu, qui est le chemin, la vérité, la vie. Posez-vous la question de savoir si c'est Jésus qui naît le 25 décembre. Non, ce n'est pas Jésus qui naît le 25 décembre. Alors, toutes ces églises qui ouvrent les portes le 24 décembre pour commémorer l'anniversaire d'un soi-disant Jésus, là, ils donnent l'adoration cette nuit. À qui? À Dieu ou bien à Satan? Parce que lorsque vous êtes dans quelque chose, bien, vous êtes en train de faire quelque chose dans laquelle Dieu n'est pas, Dieu ne se retrouve pas, ça veut dire que la chose revient à vous-même. Posez-vous la question si c'est Dieu
qui veut ouvrir la porte de son année le 1er janvier prochain? Je crois que non. Parce que ce système de janvier à décembre, de lundi à dimanche, ne vient pas de Dieu, vient de la Rome. Autrement dit, c'est le système monté par le pape Grégoire XVI pour amener l'humanité entière dans l'idolâtrie. Parce que tous ces mois que nous parvenons à citer dans cet organigramme de janvier à décembre, c'est rien que des noms des démons. Donc, comment, en voulant donner adoration à Dieu, je me mets sous, je me mets sous un démon pour dire que je vais adorer Dieu. C'est pas possible. Quand on veut adorer Dieu, on doit sortir du cadre de Satan pour venir dans le cadre de Dieu. Dieu a des mois dans la Bible. C'est pour dire que le système, c'est un exemple parmi tant d'autres que je donne, le système actuel qui gouverne les églises, dans lequel on trouve dimanche comme étant un jour d'adoration, mais c'est faux. Le jour d'adoration de Dieu n'est pas dimanche, c'est le sabbat. Dieu qui a créé les 7 jours de la semaine a donné le sabbat, le jour de repos, et c'est en ce jour-là qu'on doit donner adoration à Dieu. Quand vous prenez le livre de Hébreux 4, versets 8 à 10, la parole est claire. On dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et le repos de dimanche sera réservé à quel peuple? Donc, c'est des exemples que j'ai piochés parmi tant d'autres. Donc, c'est pour vous dire que l'adoration même, proprement dite, à l'heure où nous sommes là, n'existe plus. L'adoration qu'on doit donner à Dieu là n'existe plus. L'homme donne son adoration aujourd'hui à Satan de diverses formes. C'est pourquoi aujourd'hui il y a toute une diversité de religions, de foi et de confessions. Donc, dans tout ceci, Dieu n'a rien dedans. Parce que si la confession se retrouve dans le système de janvier à décembre, ça n'appartient pas à Dieu. Alors que ce qui doit amener l'homme à bénéficier de Dieu, c'est de lui retourner l'adoration. C'est pourquoi même dans le Notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la volonté de Dieu qui est faite sur la terre. Dans la vie de l'être humain aujourd'hui, c'est la volonté des dieux qui est faite. Donc c'est ça qui fait que tout est mélangé, et c'est ça qui amène les problèmes. C'est ça qui fait que Dieu même a décidé de finir encore le monde une seconde fois. Parce qu'au temps de Noé, il a fini le monde à cause de quoi? Parce que l'adoration n'est plus donnée à Dieu. Il dit que l'homme est allé ailleurs. L'homme est allé dans ce qu'il veut. C'est pourquoi, en son temps, il dit, je me repens de l'avoir fait. C'est pourquoi il a détruit la terre au temps de Noé avec les eaux de déluge. Et en notre temps aujourd'hui, c'est encore pareil. Parce qu'il dit que ce qu'il a fait au temps de Noé, ce sera encore fait. Donc, quand nous constatons ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, tout le monde est allé vers le diable. De diverses formes, de diverses manières, tout le monde est allé vers. Moi, je ne veux pas citer de façon spécifique une confession, mais c'est pour vous dire que ce soit tout ce que nous voyons sur la terre, que ce soit les confessions qui donnent adoration les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce n'est pas Dieu. Les noms là ne viennent pas de Dieu. Janvier à décembre, les noms là ne viennent pas de Dieu.